Mas é claro, eu vejo a Luz ao Press TV. E você não vê porquê? Tem que ver. Claro que vai passar a ver, porque isto é um espetáculo. Faça como o Fernando Mendes. Veja a lusopress.tv. Em todo o mundo, a um clique de distância, porque onde há um português há Portugal. A Lusopress está em todo o lado, bem perto de si. lusopress.tv, unindo os portugueses. Haja alegria, haja Casal Garcia. J'ai ouvert cette école de formation depuis le 1er janvier de cette année 2014 pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui les formations c'est quelque chose qui se doit un petit peu partout. C'est une obligation et ce qui va se rapporter un petit peu aux nouveaux travailleurs, on va être localisé sur les formations qu'ils vont faire au fur et à mesure durant toute leur vie. Donc cette école de formation que j'ai ouverte, bien évidemment, elle consiste au métier de la sécurité, au métier de l'incendie, et elle comporte aussi certaines autres formations. C'est-à-dire, dans chaque entreprise, que ce soit dans le bâtiment, par exemple, dans les clubs de nuit, dans les banques, chaque patron, bien évidemment, est obligé, selon le Code du travail, à protéger ses employés. Donc, normalement, on dit toujours normalement, ils sont obligés de former 20% de leur personnel à la formation du premier secours, l'évacuation et l'incendie. Les premiers secours, c'est ce qu'on appelle le SST, c'est le sauveteur de secouriste du travail, c'est quelqu'un qui est formé au niveau de la société, qui va pour faire les premiers soins à la personne qui est en mauvaise posture. L'évacuation, c'est 2 personnes qui sont agréées, une c'est qu'on appelle le guide-fil et l'autre le serre-fil. Le guide-fil, c'est la première personne qui va être en amont pour évacuer tranquillement les gens dans un secteur hors risque. Et le serre-fil, c'est la personne qui est derrière, qui s'assure que tout le monde a été bien évacué, que les locaux sont bien vides, qui ferme des fenêtres, des portes, etc., qui tranquillise les gens aussi, c'est ceux qui sont nerveux, qui aident les gens, ceux qui sont un petit peu moins mobiles que les autres pour pouvoir les aider à sortir tranquillement, pour aller justement à ce point de rencontre, à cette zone hors danger du feu. Ensuite, il y a l'aspect incendie. L'aspect incendie, c'est le pays. Le pays, c'est comment ça s'appelle l'équipe de première intervention sur le feu. Donc l'utilisation d'un RIA qui doit le prendre, qui doit se mettre à genoux, pardon, pour éviter les flammes, les retours de flammes, de feu, etc. Donc tout ça, normalement, les patrons sont obligés d'avoir une formation à peu près de 20% de leur personnel dans leur entreprise. Ce qui donne lieu justement à qu'ils aient un registre à risque chez eux où justement sont notés tous ces acteurs de ces formations-là justement. Le temps d'une formation au niveau de la sécurité, c'est ce qu'on appelle faire un CQP. Un CQP, c'est un certificat de qualification professionnelle. Ça dure 1 mois, malheureusement, oui, c'est comme si on retournait à l'école. C'est comme ça, c'est obligatoire pour après avoir derrière un examen et avoir ce diplôme, ce qu'on appelle le CQP. Ce diplôme qui permet après d'avoir une carte professionnelle qui leur permettra de travailler dans n'importe quelle entreprise de sécurité. Après, il y a la formation incendie. Celle-ci, elle dure un peu moins, c'est 2 semaines de formation. Pareil, le CAP1, il y a le CAP1, le CAP2, le CAP3, mais le premier, c'est le CAP1, le premier degré. Mais notamment, je mets entre parenthèses qu'il y a beaucoup de femmes qui viennent faire les formations de SIAP. Parce que je pense que c'est un métier qui leur va très bien et c'est formidable.
Alors l'école, elle a ouvert le 1er janvier. Elle a déjà beaucoup de succès, elle a déjà fait des formations, elle a déjà fait de recyclage aussi, parce que bien évidemment, après les formations, il y a ce qu'on appelle les recyclages à faire tous les ans. C'est comme ça, c'est obligatoire. Donc on a déjà fait de recyclage, on a déjà fait de l'incendie, formation d'incendie sur cette école. À savoir que cette école, elle existe depuis déjà une bonne dizaine d'années, voire 15 ans, parce qu'en fait, moi j'ai rouvert la même école d'un ami en filiale. Donc elle s'appelle, il y a IPPS à Montreuil, et là c'est IPPS 92, chez moi dans mes bureaux. Donc c'est mon école à moi. Et au 147, boulevard Gabriel Péri, c'est là où va se dérouler toutes les formations pour toutes les personnes qui veulent venir s'intégrer dans ce travail-là. Pour donner des cours, il faut avoir un brevet de formateur, il faut être formateur pour pouvoir donner les cours. Moi, je suis les cours des fois, juste par curiosité, parce que c'est très sympathique, et notamment de voir aussi les meilleurs élèves. Parce que ce qui va me donner l'opportunité d'avoir des CV de gens, heureusement il y en a qui sont un peu plus compétents que d'autres, hein, et donc ces gens plus compétents seront amenés à travailler pour moi, ou leur CV être transféré dans des sociétés que je connais, de certains chefs d'entreprise qui me demandent certains CV de personnes compétentes, sérieuses, qui ont envie de se lancer dans le métier de la sécurité ou dans le métier de l'incendie. Sur l'école, c'est un projet que j'avais eu depuis 2 ans, qui est en fonction maintenant, donc c'est fait. Et comme je vous dis, je suis un moteur, je suis plein d'énergie, donc aujourd'hui, maintenant, je me rebase aussi toujours en Afrique. Donc j'ai ma structure, ma société, mon entreprise, j'ai l'école, et là je suis en Afrique pour ramener ces sociétés portugaises, d'où j'ai eu, je ne sais pas si je peux le dire, mais je pense, j'ai eu un entretien avec le consul il y a peu de temps pour essayer en Afrique, en Guinée-Conakry où je suis, d'essayer d'être consul honoraire. Parce que je me suis aperçu qu'en Guinée-Conakry, il y a quand même des Portugais qui viennent faire des saisons, travailler 4 mois, 5 mois, 6 mois dans les mines et qui repartent dans notre pays. Alors, malheureusement, qui peut les aider s'ils ont un problème dans ce pays-là? Donc j'ai demandé au consul, éventuellement, c'est au niveau du gouvernement, c'est au niveau du Portugal, ce serait intéressant d'avoir un consul honoraire, comme je suis sur place, qui peut aider ces Portugais, s'ils se trouvent en difficulté dans ce pays, pour diverses raisons. Hein. Le consul va demander si le gouvernement portugais voit s'il est nécessaire ou pas d'avoir un consul honoraire, si c'est bien ou pas dans ce pays-là, si c'est utile, ou pourquoi pas. Donc j'ai fait la démarche. Moi j'ai fait la démarche, je pense qu'on a le droit, nous les Portugais, dans un pays où on n'a pas d'ambassade, parce qu'on n'a pas de consul, d'avoir quelqu'un et un soutien à qui parler et à qui se diriger pour pouvoir régler nos problèmes sur place dans ces pays-là. Donc je pense que ça serait utile.